respirer. C'est un acte si simple, si automatique, et pourtant si essentiel à la vie. Le système respiratoire, cette mécanique invisible qui œuvre en permanence, est un véritable chef-d'œuvre de la nature. Il nous permet d'absorber l'oxygène vital et de rejeter le dioxyde de carbone, un déchet de notre métabolisme. Sans lui, pas de vie possible. Imaginez un instant votre corps comme une voiture. Le système respiratoire, c'est le moteur qui, grâce à l'oxygène, permet la combustion du carburant et donc le mouvement. Sans oxygène, nos cellules ne pourraient pas fonctionner, nos organes s'arrêteraient. Le système respiratoire est donc bien plus qu'un simple ensemble d'organes. C'est un système complexe et vital, étroitement lié à notre système circulatoire. Ensemble, ils assurent le transport de l'oxygène vers nos cellules et l'élimination du dioxyde de carbone. Dans ce voyage au cœur de la respiration, nous allons explorer les différents organes qui composent ce système fascinant, comprendre leur fonctionnement et découvrir les pathologies qui peuvent les affecter. La respiration, c'est avant tout un échange gazeux permanent entre notre corps et l'air ambiant. Cet échange se fait grâce à deux mouvements opposés, l'inspiration et l'expiration. L'inspiration, c'est le moment où l'air riche en oxygène pénètre dans nos poumons. Imaginez un ballon que l'on gonfle. Le diaphragme, un muscle situé sous nos poumons, se contracte et s'abaisse, tandis que les muscles intercostaux élargissent la cage thoracique. Cet espace accru crée une dépression qui aspire l'air extérieur. L'air inspiré chemine alors à travers les voies respiratoires, un véritable labyrinthe qui le conduit jusqu'aux alvéoles pulmonaires, de minuscules sacs d'air tapissant nos poumons. C'est là que se joue l'échange gazeux proprement dit. L'oxygène traverse la fine paroi des alvéoles pour rejoindre le sang, tandis que le dioxyde de carbone, déchet de notre métabolisme, passe du sang vers les alvéoles pour être expulsé. L'expiration, c'est le moment où l'air chargé en dioxyde de carbone est rejeté hors de nos poumons. Le diaphragme se relâche et remonte. Les muscles intercostaux se relâchent également, réduisant ainsi le volume de la cage thoracique. L'air est alors expulsé des poumons, tel un ballon qui se dégonfle. Le nez, bien plus qu'un simple appendice esthétique, est la porte d'entrée de l'air dans notre système respiratoire. Il joue un rôle crucial dans la filtration, l'humidification et le réchauffement de l'air inspiré. Les poils présents dans nos narines, loin d'être anodins, constituent une première barrière contre les particules étrangères présentes dans l'air. Ils piègent les poussières, les pollens et autres agents irritants, les empêchant de pénétrer plus profondément dans notre système respiratoire. L'air, une fois débarrassé des plus grosses particules, poursuit son chemin dans les fosses nasales. Tapissée d'une muqueuse riche en vaisseaux sanguins, elle réchauffe l'air inspiré à une température proche de celle du corps. Cette étape est cruciale pour éviter un refroidissement brutal des voies respiratoires inférieures. La muqueuse nasale joue également un rôle important dans l'humidification de l'air inspiré. Un air trop sec pourrait en effet irriter les voies respiratoires et les rendre plus vulnérables aux infections. Les sinus, ces cavités osseuses situées autour du nez, participent également au réchauffement et à l'humidification de l'air inspiré. Ils jouent également un rôle important dans la résonance de la voix. L'air, une fois filtré, réchauffé et humidifié par le nez, poursuit son voyage vers les poumons en passant par le pharynx, carrefour entre les voies respiratoires et digestives. Le pharynx, situé en arrière de la bouche et du nez, est un conduit musculo-membraneux, commun à la fois à l'air et aux aliments. Il est divisé en trois parties, le nasopharynx, l'oropharynx et le laryngopharynx. Le nasopharynx, situé en haut, communique avec les fosses nasales et permet le passage de l'air inspiré. L'oropharynx, situé au milieu, communique avec la bouche et permet le passage des aliments lors de la déglutition. Le laryngopharynx, situé en bas, est le lieu de croisement des voies respiratoires et digestives. Il se prolonge vers le bas par l'œsophage pour les aliments et vers l'avant par le larynx pour l'air. Le larynx, véritable boîte vocale, est un organe situé dans le cou, au-dessus de la trachée. Il est constitué de cartilage, de muscles et de ligaments. Sa fonction principale est double, permettre le passage de l'air vers les poumons et produire la voix. C'est dans le larynx que se trouvent les cordes vocales, deux replis musculo-membraneux qui vibrent au passage de l'air expiré, produisant ainsi les sons. La hauteur du son dépend de la tension des cordes vocales, tandis que l'intensité dépend de la force du courant d'air expiré. Section 5. L'arbre respiratoire, de la trachée aux alvéoles. Le larynx, gardien de nos cordes vocales,
débouche sur la trachée, un conduit fibrocartilagineux long d'environ 12 cm chez l'adulte. Véritable tuyau flexible, la trachée permet à l'air de cheminer du larynx vers les bronches. La trachée se divise ensuite en 2 bronches principales, une pour chaque poumon. Ces bronches pénètrent dans les poumons et se ramifient à leur tour en bronches secondaires, puis en bronchioles, formant ainsi l'arbre bronchique. Imaginez un arbre dont le tronc représente la trachée, les branches principales, les bronches, et les ramifications, les bronchioles. Plus on s'éloigne du tronc, plus les ramifications sont fines et nombreuses. Les bronchioles, derniers rameaux de l'arbre bronchique, conduisent l'air jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Ces minuscules sacs d'air, regroupés en grappes, constituent la surface d'échange gazeux entre l'air et le sang. La paroi des alvéoles est extrêmement fine et perméable, ce qui permet au gaz de diffuser facilement. C'est là que l'oxygène de l'air inspiré passe dans le sang, tandis que le dioxyde de carbone présent dans le sang passe dans l'air alvéolaire pour être expiré. Section 6. Les poumons. Un chef-d'œuvre de la nature. Les poumons, organes spongieux et élastiques, sont logés dans la cage thoracique, de part et d'autre du cœur. Ils sont enveloppés par une double membrane protectrice appelée la plèvre. Le poumon droit, légèrement plus volumineux que le gauche, est divisé en 3 lobes, tandis que le poumon gauche n'en possède que 2, laissant la place au cœur. Chaque lobe pulmonaire est lui-même divisé en segments, puis en lobules. Imaginez les poumons comme 2 éponges géantes, capables de se gonfler et de se dégonfler à chaque inspiration et expiration. Leur structure alvéolaire leur confère une surface d'échange gazeux considérable, équivalente à la surface d'un court de tennis. Les poumons sont parcourus par un réseau dense de vaisseaux sanguins, les capillaires pulmonaires, qui entourent chaque alvéole. C'est au niveau de cette interface ultra fine que se déroule l'échange gazeux. L'oxygène, passé de l'air alvéolaire au sang, se fixe sur l'hémoglobine contenue dans les globules rouges. Le sang oxygéné repart ensuite vers le cœur, qui le propulse dans tout l'organisme pour alimenter les cellules en oxygène. Le dioxyde de carbone, déchet du métabolisme cellulaire, suit le chemin inverse. Transporté par le sang jusqu'au poumon, il passe dans l'air alvéolaire pour être ensuite éliminé lors de l'expiration. Section 7. Les moteurs de la respiration. Muscles en action. La respiration, bien qu'inconsciente la plupart du temps, est un processus actif qui mobilise plusieurs muscles. Le principal acteur de cette mécanique est le diaphragme, un muscle en forme de coupole situé sous les poumons. Lors de l'inspiration, le diaphragme se contracte et s'abaisse, augmentant ainsi le volume de la cage thoracique. Ce mouvement crée une dépression qui aspire l'air extérieur vers les poumons. Les muscles intercostaux externes, situés entre les côtes, participent également à l'inspiration en élevant les côtes et en agrandissant la cage thoracique. L'expiration, au repos, est un phénomène passif. Le diaphragme se relâche et remonte, les muscles intercostaux externes se relâchent également, diminuant ainsi le volume de la cage thoracique. L'air est alors expulsé des poumons, comme un ballon qui se dégonfle. Lors d'efforts physiques ou en cas de difficulté respiratoire, d'autres muscles dits accessoires entrent en jeu pour aider à l'inspiration et à l'expiration. Les muscles du cou, des épaules et de l'abdomen peuvent ainsi être sollicités pour augmenter l'amplitude des mouvements respiratoires. Section 8. Quand le souffle se fait court. Pathologie respiratoire. Le système respiratoire, malgré sa robustesse, n'est pas à l'abri de dysfonctionnements. Diverses pathologies, d'origine variée, peuvent affecter nos voies respiratoires et nos poumons, rendant chaque inspiration laborieuse. Parmi les affections les plus fréquentes, l'asthme, maladie inflammatoire chronique des bronches, se manifeste par des crises de sifflement, de toux et d'essoufflement. Les bronches, irritées, se contractent, gênant le passage de l'air. La bronchite, aiguë ou chronique, se caractérise par une inflammation des bronches, souvent due à une infection virale ou bactérienne. La toux grasse, accompagnée de sécrétions, est le symptôme principal. La pneumonie, infection pulmonaire potentiellement grave, touche les alvéoles pulmonaires, provoquant une accumulation de liquide et rendant la respiration difficile et douloureuse. La fièvre, la toux et les douleurs thoraciques en sont les principaux signes. Le tabagisme, fléau évitable, est responsable de nombreuses pathologies respiratoires graves, dont le cancer du poumon. La fumée de cigarettes endommage progressivement les poumons, réduisant leur capacité respiratoire et augmentant le risque de maladie.
La pollution atmosphérique, autre ennemi de nos poumons, aggrave les maladies respiratoires existantes et favorise l'apparition de nouveaux cas. Les particules fines contenues dans l'air pollué pénètrent profondément dans les voies respiratoires, provoquant inflammation et dommages à long terme. Section 9. Préserver son souffle, pour une vie saine et active. Le système respiratoire, garant de notre survie, mérite toute notre attention. Adopter des habitudes de vie saines est la clé pour préserver nos poumons et respirer à plein poumon. Premier réflexe salutaire, ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une alimentation équilibrée et riche en fruits et légumes. Ces derniers, gorgés d'antioxydants, protègent nos cellules contre les agressions extérieures, dont la pollution. L'activité physique régulière, même modérée, est un formidable allié pour renforcer nos capacités respiratoires. Marcher, nager, faire du vélo, autant d'activités qui oxygènent l'organisme et entretiennent la souplesse de nos poumons. Dire non au tabac est une évidence pour préserver sa santé respiratoire. Fumer, même passivement, expose à un cocktail de substances toxiques qui endommagent irrémédiablement les poumons. Limiter son exposition à la pollution atmosphérique est également crucial. Privilégier les transports en commun, se déplacer à vélo ou à pied, aérer son logement régulièrement sont autant de gestes simples pour respirer un air plus sain. Enfin, ne négligez jamais les signes d'alerte de votre corps. Une toux persistante, un essoufflement inhabituel, des douleurs thoraciques doivent vous alerter et vous inciter à consulter un médecin. Un diagnostic précoce permet une prise en charge rapide et augmente les chances de guérison. Prendre soin de son système respiratoire, c'est investir dans sa santé et s'assurer une vie longue et active. Alors, respirons à plein poumon et profitons de chaque bouffée d'air frais.